Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Télévision. Ce matin, lundi 3 mars 2025, 4 hommes armés présumés au Zalendo ont fait incursion dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, provoquant une vive tension. L'incursion a eu lieu au camp militaire de TV avec des tirs d'armes légères et lourdes entendus. La circulation et les activités scolaires ont été perturbées dans les communes de Kadutu et Bagira. Les Wazalendo ont attaqué depuis la route nationale numéro 2 menant à Walungu Mwenga. Des renforts du 123 ont été signalés et visibles dans la zone. Selon des habitants, les Wazalendo ont finalement reculé après leur incursion. Et dans la province du Nord Kivu, au moins 2 personnes ont été tuées lors d'une incursion des présumés Wazalendo dans les territoires de Massissi au Nord Kivu durant la nuit du 2 au 3 mars 2025. L'attaque a eu lieu dans le village de Mumba, près de Muheto. Un habitant sous couvert d'anonymat a déclaré que les bandits armés ont pénétré dans une maison, tuant un homme marié et une femme avant de s'enfuir. Mvumba, conquise par le 123 il y a plus de 6 mois, demeure instable avec des Wazalendo visibles près des Muheto. Le caucus de l'intercommunautaire Nord et Sud Kivu et des Lituri appelle le peuple congolais à ne pas se fier aux messages de stigmatisation des swahiliphones qui circulent sur les réseaux sociaux visant à s'aimer la division en cette période de guerre. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabanelou, le caucus a demandé aux Congolais de toutes les régions du pays de rester unis pour former un front de résistance. Suivez. Les messages qui circulent sur les médias sociaux, les différents médias sociaux, ça a un impact sur le plan psychologique, sur le plan du mental de la population. Et nous sommes convaincus avec la lutte que mène, tant sur le plan politique, sur le plan diplomatique, nous serons à l'abri de tous ces événements-là et nous espérons très rapidement que l'autorité de l'État sera rétablie. Nous sommes ensemble dans la résistance et que nous devons toujours résister parce que pour nous, c'est la patrie ou la mort. Et donc, la résistance, nous devons la construire davantage avec nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa et non commencer à nous stigmatiser. Je suis venu ici pour dire que le combat que subit aujourd'hui la RDC, c'est tous les fils et filles de la RDC qui sont concernés, des 4 zones linguistiques et dont nous faisons partie. Et nous venons ici à la rencontre du VPM pour lui dire que c'est le moment ici de manifester notre solidarité, notre unité. Et nous, c'est le message que nous lançons à nos frères qui sont sous le territoire occupé pour dire que nous sommes ensemble. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un point à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Débutez bien la semaine chez vous. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très rapidement.